tous, bienvenue sur ma chaîne. Après ce long moment de pause, ça y est, je reviens. Plus motivé que jamais. Là, je vais en faire une activité à plein temps. Donc ça y est, j'ai monté ma société. Donc on va pouvoir faire des tirages personnalisés si vous le souhaitez. Je vais mettre en place les horoscopes du mois comme d'habitude, des tirages quotidiens, des tirages à la semaine. Et petit à petit, on va se rôder à faire quelque chose de bien tous ensemble. Alors déjà, je remercie tous les abonnés qui sont restés abonnés malgré toute cette pause. Voilà, je vous remercie beaucoup. Pour les autres qui me découvriraient, voilà, moi c'est Nico Mancy Énergie. Donc je fais de la cartomancie, je fais aussi des soins énergétiques, des séances de magnétisme. Donc voilà, pour les douleurs et tout ça. Donc je suis en train de mettre en place un site web pour expliquer un peu tout ce que je fais et puis pour des rendez-vous, tout ça. J'aurai bientôt un téléphone d'entreprise, donc on pourra se contacter directement. Sinon, en attendant, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail en description. Voilà, donc là on commence un peu tard dans le mois, mais on va voir ce qui va se passer pour les 15 prochains jours. Après, je ferai régulièrement les tirages du mois pour tous les signes, un par un. Alors après, au niveau des jeux, alors j'en ai acquis quelques-uns de nouveaux. Je ferai ça au ressenti. Donc peut-être que certains signes n'auront pas les mêmes jeux que d'autres. Donc si ça vous dérange, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si ça vous va, c'est parfait. Donc voilà, alors à la fin de votre signe, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner ou à mettre des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous un très bon tirage du mois de juillet. Poisson, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Alors la coupe. Nous avons le contrat et la femme. Donc pour certains, peut-être une association avec une femme, un engagement avec une femme, ou alors la signature d'un contrat qui, par rapport à quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne de fortes émotions, un engagement, une signature, peut-être un engagement envers vous-même, envers vos émotions, d'être plus vous-même ou d'être plus en accord avec ce que vous ressentez. On va voir la suite. Enfermement, verdict, boomerang, évolution, tranquillité, victoire, culpabilité, correspondance. Les poissons, vous vous sentez un petit peu isolé par rapport à une décision de justice qui doit arriver ou des décisions que vous avez prises. Pour ceux qui attendent au niveau de la justice, ça va arriver. Ça va arriver avec le boomerang, ça va revenir à vous. Après, vous vous sentez un petit peu isolé en ce moment. Et pourtant, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que ça vous fait évoluer. Vous êtes beaucoup plus en paix. On a la victoire. Ouais. C'est une belle évolution. Et vous vous sentez coupable par rapport à des communications. Peut-être des communications coupées. Mais là, j'ai communication et verdict. Je pense que s'il y en a qui attendent des papiers administratifs, ça va pas tarder à arriver. Ouais. Et vous allez sortir de cet enfermement. Parce que là, ça vous a fait bien évoluer, ça vous a mis en paix. La décision que vous avez prise ou par rapport à la justice, ça va être favorable. C'était la bonne.
Après, il y a peut-être vous allez peut-être recevoir des communications qui vont vous faire culpabiliser. Ou ces communications ont pour but de vous culpabiliser. Il ne faudra pas tomber dans le piège. Avec le boomerang, on a un retour à ce que vous avez semé. Si vous avez semé le bien revient à vous. Si vous avez semé le mal va revenir aussi. Mais vu qu'il y a une évolution, une tranquillité et la victoire derrière, je pense que ce retour il va être positif. Il va y avoir un retour des communications, un retour à la tranquillité, à la victoire. On va continuer avec l'oracle de la triade. On a l'erreur qui a sauté à la coupe. Nous avons initiation et voyage. Là, je pense que ça parle clairement d'un voyage intérieur. Pour vous faire ouvrir les yeux. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Prendre de la distance avec la situation qui préoccupe. Et vous allez en apprendre beaucoup sur vous. Vous mettez quelque chose en route qui va vous ouvrir. On a l'erreur qui est tombée sur l'enfermement, le pardon, l'oméga, l'adversaire, la richesse, l'ordre, les armes et la lumière. Là, l'isolement dans lequel vous étiez ou l'enfermement, c'est fini. C'est la fin. C'est la fin de ce cycle un peu seul. Pour certains, peut-être, si vous recevez des nouvelles par rapport à la justice, il va falloir pardonner. Ou pour d'autres qui les ont déjà reçues, où ça s'est peut-être pas très bien passé, il va falloir pardonner aussi pour avancer, pour plus porter ça sur vos épaules. Avec l'oméga, on est sur la fin d'un cycle. On est sur la fin d'un cycle et un retour à l'équilibre. Vous vous remettez en marche. Vous évoluez par rapport à tous les conflits que vous aviez eus. Il y a une belle évolution là-dessus. Je pense que vous laissez beaucoup de choses derrière vous et que vous voulez vraiment aller de l'avant. Et c'est ce qui va se passer. Le fait d'abandonner tout ça, de pardonner s'il y a eu des conflits ou des décisions prises qui vous ont déplu ou que vous avez prises et que finalement vous regrettez, il faut vous pardonner parce que là, il y a un retour à un nouveau cycle. Là, vous laissez toutes les mauvaises choses derrière vous. Ce qui vous amène la tranquillité et la richesse. Alors là, je vois plus ça comme la richesse intérieure plutôt qu'une rentrée d'argent. Après, pour certains, peut-être vous étiez en difficulté financière ces derniers temps et là, vous revenez un petit peu à des rentrées beaucoup plus stables, ce qui vous remet en équilibre et qui vous tranquillise. Ouais, il y a l'ordre divin qui est à l'œuvre, hein. Et c'est une belle victoire, hein. Ouais, vous vous équilibrez. Vous vous sentez coupable par rapport à des conflits. Mais je pense qu'avec l'adversaire, le conflit et le verdict, tout vient de ça, de cette décision ou de ces papiers. Et vous culpabilisez par rapport à ces conflits. Peut-être vous avez dit des choses que vous ne pensiez pas et vous culpabilisez. Et il faut vous pardonner. Et pardonner à l'autre. Peut-être lui dire que vous regrettez. Ouais, là il y a des communications qui arrivent. On a la lumière sur les correspondances. Donc des papiers ou des messages qui vont arriver et qui vont faire la lumière sur un événement.
Vous allez peut-être communiquer avec quelqu'un et mettre les choses à plat. Pour finir ce cycle qui vous déplaît. Et en finir avec tous les conflits, passer à autre chose. Là, vous voulez tout laisser derrière. Lâcher ce qui ne vous appartient pas. Complètement. C'est tout à fait ça. Lâchez ce qui ne vous appartient pas. Et aller de l'avant. Je vais vous tirer une carte de l'oracle des dragons protecteurs. Vous faites table rase du passé. Et ça va vous emmener la paix, la tranquillité, l'équilibre. C'est l'univers qui vous l'envoie. Parce que vous stoppez net, vous avancez. Vous voulez évoluer. On a Andel, flux d'émotions. Vous vous êtes transformés les poissons là. Parce qu'on a une très belle dragonnière aux ailes de papillon. C'est vraiment un nouveau cycle. Vous sortez de la chrysalide pour devenir papillon. C'est le flux d'émotions, je vais vous la lire. C'est la carte 24. Des sentiments de tristesse, des difficultés à exprimer les émotions devant autrui, jugement négatif et déni des émotions, refus de pleurer, manque d'eau pure, déshydratation, sécheresse de la vie, idée que les larmes et les émotions sont une preuve de faiblesse, apprendre à lâcher prise, c'est ce que je viens de vous dire, besoin d'entrer en contact avec l'élément eau, sentiment d'être frappé, d'être mal jugé. Un ami proche vous fournira aide et soutien. Vous saurez quand elle est là, quand vous ressentirez le besoin de pleurer, de laisser couler vos larmes. Après l'avoir fait, vous vous sentirez plus léger, plus ouvert et beaucoup plus détendu. Laissez Andel vous guider vers une étendue d'eau sacrée, même si ce n'est que votre baignoire. Et vous sentirez vos chagrins et vos peines se dissoudre. Andel vous aidera comme une mère baigne son enfant et s'occupe de ses bobos. Car vous êtes l'enfant d'Andel, son âme sœur bien-aimée. Elle a de l'affection pour vous. Votre sensibilité à la douleur est utile au monde et avec le temps, cette bénédiction aura moins l'air d'une malédiction. Ne vous figez pas dans votre chagrin, exprimez-le doucement et épanchez-vous. Ouais, c'est ça, il faut pardonner tous ces conflits que vous avez eus ou que vous avez encore. Prenez un bain de sel de mer. Ça fait du bien, ça nettoie les énergies, ça nettoie l'âme. Mais je pense que là, ce mois-ci, là, vous y arrivez. Vous en sortez, vous allez tout lâcher. Vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise, ça va vous libérer, ça va vous emmener vers la lumière. Et du coup, beaucoup de choses vont revenir à vous. Peut-être des communications avec des gens. Parce que vous allez briller autrement. C'est un nouveau cycle qui démarre. C'est un nouveau cycle. On va continuer avec le tirage sentimental. Je vais tirer 2 cartes des anges de l'amour. Je fais pas de coupe à celui-ci, il y en a une qui a sauté. Laissez une chance à votre relation et cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Travaillez sur votre couple. Pour les célibataires, prenez le temps de laisser faire les choses.
Si vous rencontrez quelqu'un, foncez pas la tête baissée, à vouloir aller trop vite. Prenez le temps de vous connaître. L'univers, il va vous envoyer quelqu'un qui doit passer dans votre vie. Pour certains célibataires qui viendraient de rompre, qui seraient partis d'eux-mêmes, vous auriez peut-être dû vous laisser une chance et travailler ce qui vous dérangeait dans le couple, l'un et l'autre, en communiquant. Et pour les couples, on vous dit de ne pas perdre patience, les choses vont s'arranger. Si vous laissez une chance à votre couple. Il y a certains qui doivent vouloir rompre. Et pourtant, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre et de laisser une chance. On va continuer avec l'oracle coup de cœur, voir ce que ça dit. À la coupe, les ciseaux et le deuil. Il faut couper avec les schémas du passé et en faire le deuil. Pour les célibataires, ouais, il faut passer à autre chose. Il faut arrêter de penser à votre ex. Prenez le temps. Prenez le temps de vous retrouver avec quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas pressé. Et si quelque chose a été cassé, il faut en faire le deuil. Pour les couples, il faut couper avec ce qui vous dérange. Et il faut le dire. Et peut-être faire le deuil d'un schéma idéaliste que vous vous faites de la relation de couple. Et laisser l'autre être ce qu'il est. Même si ça vous convient pas tellement. Repos. Le consultant. La croix. La surprise. Les outils. La gestation. La déclaration et le ressenti. Alors pour les célibataires, ça fait un moment que vous attendez quelqu'un. Ça vous pèse. Ça vous pèse. Vous êtes en temps de sécheresse un peu. Mais il y a une surprise qui va arriver. Une surprise parce que vous allez émerger une meilleure version de vous-même que vous mûrissez depuis un moment. Parce que vous avez travaillé dessus. Et il y a quelqu'un qui va vous surprendre. Peut-être qu'il va vous faire une déclaration inattendue. Ou peut-être que c'est vous qui allez déclarer votre flamme à quelqu'un. Parce que vous avez les bons ressentis. Vous avez les bons ressentis en ce moment. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Mais il faut vivre le moment présent. Il ne faut pas toujours regarder en avant. Vivez au jour le jour. Vivez les instants. Sans penser à plus tard ou à demain ou à dans 3 mois. Vivez vraiment le moment présent. Parce qu'il va émerger quelque chose de beau là, pour vous. Pardon. Pour les couples, je pense qu'il y avait besoin d'une période de repos entre vous. Peut-être sans se voir, sans s'appeler, sans... C'était nécessaire pour que l'un et l'autre vous vous retrouviez plus à vivre le moment présent. Peut-être certains ont fait un break pour voir,
et c'était une très bonne chose. Et si le retour c'est pas pour tout de suite, ça vaut la peine d'attendre pour repartir sur des bonnes bases. Parce que là, il y a quelque chose qui va arriver comme un cadeau. Parce que vous avez bien travaillé l'un et l'autre. Vous avez fait le bon choix. Vous avez laissé naître un nouveau vous. Et vous l'aviez senti que vous en aviez besoin de cette période de repos et vous avez bien fait. Parce que ce qui va en revenir, c'est que il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Peut-être votre hôte va vous recontacter et vous faire une belle déclaration d'amour, ou c'est vous qui allez l'appeler pour lui dire allez, j'ai bien réfléchi, on en discute et on repart. Une belle communication, mais vous avez les bons ressentis, vous vous tromperez pas. Vous vous tromperez pas du tout. Je vais en retirer une de plus, mais il faut couper avec le passé et vivre le moment présent. Ah, sur la surprise, on a la trahison. Et l'amitié. Ouais, vous allez peut-être apprendre quelque chose sur quelqu'un, sur un ami proche, qui va pas vous plaire. Et ce sera soudain. Et vous allez vous sentir trahi. Vous allez vous sentir trahi. Mais après, c'est peut-être qu'un ressenti. C'est pas forcément une trahison dans la matière. C'est peut-être vous qui vous sentez trahi. Mais ça vous surprend. Le triangle. Alors pour certains, il y a peut-être une triangulaire avec votre autre et un ami proche. Que ce soit vous ou l'autre. Et vous l'avez senti. C'est tombé comme ça, vous l'avez ressenti. Et vous n'avez pas compris pourquoi vous l'avez ressenti. Alors pourquoi la déclaration? Équilibre. Illusion. Faites attention si on vient vous faire une déclaration d'amour. Ça va vous mettre en joie, mais vous bercez pas d'illusions, il faudra bien en discuter par rapport à cette pause, c'est ça, il faudra bien en discuter et faire des compromis pour arriver à l'équilibre. Ouais, il va falloir discuter là. Pour certains, il y a une triangulaire, mais vous le savez. Vous le sentez au fond de vous. C'est peut-être pas dit, mais vous le sentez. Il va falloir en parler. Et peut-être faire des compromis. Mais il va falloir se mettre à vivre le moment présent. Il va falloir se mettre à vivre le moment présent et à vivre vos émotions. Pour pouvoir avancer.
peut-être prendre du temps pour vous, pour réfléchir à tout ça. Pour avoir les bons ressentis et voir clair. Est-ce que vous savez le faire? Vous avez les outils pour le faire. Vous savez le faire. Mais il faut que ça germe en vous. Il faut que ça grandisse en vous. Ces ressentis. Petit à petit, vous allez y arriver à vous remettre dans le moment présent. Et s'il y a eu des trahisons, des triangulaires, on vous dit de laisser une chance quand même. Ouais. Ça peut arriver d'avoir un moment de faiblesse. C'était pas forcément dirigé contre l'autre personne. Ouais, faut vous mettre à revivre le moment présent. Je vais vous tirer une carte du petit oracle des anges pour finir ce tirage. Un petit conseil. Destin. Ton destin est de prospérer, briller et de transformer son cours en un avenir radieux. Ouais, bah c'est vous qui avez les cartes en main en fait. Hein. Que ce soit dans le général ou dans le sentimental, c'est vous qui avez les cartes en main pour repartir sur un bon pied. Cherchez à l'intérieur de vous. Mais c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui allez décider de la suite de votre vie, clairement. Ça ne viendra pas de quelqu'un d'autre. C'est vous qui allez le décider avec vos ressentis, avec votre cœur. C'est à vous de faire les choix pour avancer. Voilà les poissons. Ben, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle fin de mois de juillet. Et vous avez toutes les clés pour avancer dans votre vie.